Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les langages de programmation, précisément le langage ladder. Voilà les langages de programmation. 3.1. Donc le premier langage, c'est le langage à contact. Langage à contact. Ou bien langage ladder. Donc le premier langage de programmation. Donc petite définition de langage ladder. Donc langage ladder ou bien langage à contact, c'est un programme. C'est un programme écrit sous forme d'un langage liste d'instructions. Donc, c'est un programme écrit en langage liste d'instructions. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un liste d'instructions. Donc, écrit en langage liste d'instructions se compose d'une suite de réseaux de contacts exécutés séquentiellement de façon séquentielle par l'automate programmable. Chaque réseau ou bien chaque instruction est composé d'un code d'instruction et d'un opérand. Exemple, load, c'est-à-dire LD, load, pourcentage, I 1.0. Donc voilà, c'est le code d'instruction. Et voilà, c'est l'opérand. Donc voilà, c'est une petite définition d'un langage ladder. C'est un programme écrit en liste d'instructions. Ça compose d'une suite. Donc, regardez, je vois une liste d'instructions. Ça compose d'une suite de réseaux à contact. Voilà le réseau à contact. C'est une suite de réseaux à contact. On va voir les éléments graphiques représentant la croix. Donc, exécuté de façon séquentielle, c'est-à-dire le traitement de ce contact se fait par l'automate programmable d'une façon séquentiellement. Chaque instruction compose d'un opérand et d'un code d'instruction. Alors, d'après la définition d'un langage ladder, on a vu que c'est un programme écrit en liste d'instructions. Donc, c'est quoi une liste d'instructions? Alors, pour la liste d'instructions, il existe deux types d'instructions. Donc, petite A, instruction de test. Donc, le premier type, c'est instruction de test. Donc, petite définition. Donc, l'instruction de test dans laquelle figurent les conditions nécessaires à une action. Exemple. Par exemple, load, LD, ou bien AND, fonction et, ou bien OR, etc., etc. Alors, pour l'instruction de test, dans laquelle figureront les conditions nécessaires à une action. Par exemple, si on peut démarrer un moteur, ou bien réaliser un démarrage d'un moteur, on a besoin d'une action sur un bouton poussoir. Alors, l'action sur le bouton poussoir, ça c'est une instruction de test. Donc, c'est une condition nécessaire.
Donc, la condition nécessaire pour démarrer le moteur, c'est l'action sur un bouton poussoir. Voilà l'instruction de test, comme dit bouton poussoir des détecteurs, tout ce qui est entré. Alors, l'instruction de test dans laquelle figurent les conditions nécessaires à une action, c'est-à-dire les conditions شروط اللي خاصني باش ندير واحد l'action. Par exemple, pour démarrer un moteur, on a besoin d'une action sur des boutons poussoir marche. Voilà. Exemple, load and or. Load, c'est le départ cycle, and c'est une fonction et or, fonction ou. Donc, B, instruction d'action. Donc, l'instruction d'action qui fonctionne les résultats. C'est-à-dire l'affichage des résultats consécutifs à enchaînement de tests. Exemple, set, non, set. C'est-à-dire mise en marche, mise à 1 ou bien mise à 0. Set, c'est une mise à 1. Non set, c'est-à-dire STN, mise à 0. Pour le reste de l'instruction de test, on va voir les éléments ou bien les configurations les plus souvent. Si on a deux contacts ouverts sans branchés en série, on dit que AND, c'est la fonction et. Donc, un contact série avec un contact fermé, on dit NAND, c'est non et. AND, N, c'est NAND. Voilà le et, non et. Donc, un contact série avec un contact à détection front montant P. On écrit AND R. Un contact ouvert série avec un contact front à détection front descendant N. On écrit AND F. Donc, deux contacts sont branchés en parallèle. On écrit OR, c'est-à-dire ou. Donc, deux contacts. Donc, un contact il est branché avec un autre contact qui est fermé en parallèle. On dit NOR, c'est-à-dire OR N. C'est-à-dire non ou. Alors, un contact ouvert avec branché en parallèle avec un contact à détection front montant, on dit OR R. Donc, un contact ouvert, il est branché avec un contact à détection front descendant, on écrit OR N. Un contact branché série avec deux contacts ouverts. Voilà, là aussi on peut écrire. Donc c'est un contact série avec deux contacts, c'est-à-dire AND, le premier point c'est AND, ouvrir la parenthèse, virgule, OR, deux contacts. Donc un contact ouvert est branché avec plusieurs contacts qui sont série et parallèle. Donc voilà. Voilà le premier point. C'est-à-dire les quatre contacts sont branchés série avec le premier. Donc voilà, les deux sont branchés en parallèle. Donc le premier point c'est les quatre sont branchés avec série avec le premier. Donc le premier point c'est AND, ouvrir la parenthèse, OR, puis le deuxième parenthèse. Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit exemple de langage ladder. On va expliquer plusieurs choses. Alors, l'exemple 1,
C'est un langage à contact. Comme vous voyez, se compose deux types des éléments. Voilà l'élément A, B, C. Voilà, c'est le premier type des éléments. Et le type de l'élément 2. Donc voilà, A, B, C, ce sont deux éléments d'entrée, ce qu'on appelle instruction de test. Et D, c'est une instruction d'action. Alors, d'après la définition de l'instruction de test et l'instruction d'action, on a dit que l'instruction de test dans laquelle figurent les conditions nécessaires à une action. Voilà, dans ces exemples, l'action c'est D. Par exemple, démarrage d'un moteur, l'action D. Donc, quelles sont les conditions pour réaliser l'action D? C'est les conditions A, B, C. Donc, dans laquelle figurent, voilà, les conditions nécessaires pour une action D. Donc, l'instruction d'action D, donc, qui fonctionne le résultat consécutif nécessaire à une action. Voilà. Donc, d'après la définition d'un langage ladder, donc c'est un programme en langage à contact. Voilà les contacts A, B, C, D. C'est un langage à contact composé d'une suite de réseaux. Voilà la suite réseau, c'est A fois B, donc sont branchés serrés, A fois B, voilà, tiré ici, B fermé, B barre. Voilà, sont branchés avec C en parallèle, c'est-à-dire A fois B bar plus C égale D. Voilà le réseau ou bien la suite des contacts, réseau de contacts. Voilà donc A fois B bar parce qu'il est fermé plus C égale D. Voilà la suite de réseau à contact. Donc, un programme en langage à contact est composé d'une suite, voilà, A, B, bar, C et D, des contacts exécutés, c'est-à-dire traités séquentiellement par l'automate programmable. Donc, voilà, ces contacts, il est dessiné entre deux barres potentielles. Voilà les barres potentielles. Voilà. B1, B2. Voilà. Entre deux barres de potentiel, un réseau est un ensemble des éléments graphiques. Voilà l'élément graphique 1, l'élément graphique 2, l'élément graphique 3, l'élément graphique 4. Ces éléments graphiques représentant les entrées et les sorties.